Bonjour tout le monde! Alors, vous m'avez entendu parler brièvement du travail de coach et comment je suis passionnée à aider les gens. Mais vous vous demandez sûrement ce que ça signifie vraiment parce qu'on me demande est-ce qu'il faut être au sommet de sa forme, est-ce qu'il faut être un entraîneur certifié? Alors, je vais prendre le temps de dissiper les fausses croyances et de vous parler de qui peut être coach et quelles sont les caractéristiques qui vont faire en sorte qu'une personne va avoir beaucoup de succès en tant que coach. Premièrement, pour devenir coach, il n'y a aucune formation nécessaire. Pas besoin d'être un professionnel de la santé, pas besoin d'être nutritionniste, un entraîneur privé, quoi que ce soit. C'est vraiment ouvert à tout le monde. On ne s'autoproclame pas spécialiste de la santé parce qu'on ne l'est pas. On est des motivateurs, on est des gens qui encouragent les autres. On est là pour tenir la main des gens, les accompagner dans l'atteinte de leurs objectifs. On n'a pas nécessairement besoin d'avoir atteint nos propres objectifs santé non plus. Nous aidons les gens à changer leur vie en établissant avec eux des relations solides, en connectant avec eux pour connaître leurs objectifs et déterminer les programmes qui vont leur permettre de répondre à leurs besoins. Donc vraiment, tout le monde peut devenir coach. C'est une opportunité qui ne rend pas tout le monde heureux, par exemple, j'en conviens. C'est pas fait pour tout le monde, puis c'est correct comme ça. Il y a un potentiel énorme d'épanouissement qui est vécu dans notre organisation. On est plusieurs personnes qui vivent une aventure extraordinaire. Oui, c'est beaucoup de travail, par exemple. C'est beaucoup d'énergie. C'est une entreprise comme n'importe quelle autre entreprise. Ça prend du cœur, ça prend de la passion, ça prend du temps, de la détermination et ça prend de la patience pour avoir du succès. Selon moi, les caractéristiques d'un coach idéal dans mon équipe, c'est quelqu'un qui est capable de s'automotiver, quelqu'un qui va faire preuve d'initiative. C'est d'abord et avant tout quelqu'un qui a envie de faire une différence dans la vie des autres, c'est quelqu'un qui veut jouer un rôle positif, qui est capable de mettre l'accent sur les autres et non sur son propre avancement. On est dans un environnement qui prône beaucoup l'entraide. Plus on aide les gens autour de nous à avoir du succès, eh bien plus notre succès à nous aussi se fait grandir et c'est ça qui est extraordinaire. Autre caractéristique des coachs qui ont du succès, c'est des personnes qui sont déterminées, qui sont surtout disciplinées et autonomes, des gens à l'écoute des conseils des autres, puis qui sont prêts à mettre en application ces conseils-là. Alors, moi, je ne suis pas la patronne de personne. Je suis une amie, je suis une conseillère. Je vais vous guider du mieux que je peux. Ceci étant dit, il y a autant de façons de développer son entreprise qu'il y a de coachs qui existent. C'est à chacun de mettre à son image. Il n'y a pas de recette magique ou quoi que ce soit. Il y a des bases fondamentales, des principes de base qui, selon moi, sont essentiels puis qui font en sorte qu'on s'assure de développer notre entreprise de façon constante et d'atteindre certains objectifs. Mais à part ça, il n'y a pas de formule gagnante. Tout le monde le fait à sa façon. Et c'est vraiment ce qui est génial, c'est quelque chose que j'apprécie énormément du coaching, c'est qu'on peut y mettre notre touche, notre personnalité. C'est fortement encouragé d'être nous-mêmes, de montrer notre unicité, de montrer qui nous sommes vraiment en tant qu'individus. Donc, on n'essaie pas de faire comme les autres. On peut s'inspirer des autres, mais on essaie toujours de mettre ça à notre image et c'est vraiment ce qui fait la différence qu'une personne va se tourner vers nous pour vivre son expérience pour l'atteinte de ses objectifs. Les coachs sont aussi des gens qui n'ont pas peur de sortir de leur zone de confort, qui sont prêts à repousser leurs limites pour atteindre de nouveaux sommets. Ça, c'est vraiment le portrait d'un coach idéal qui a beaucoup de succès. Il y a plein d'objectifs différents, il n'y a pas de bons, de mauvais objectifs. Certaines personnes deviennent coach parce qu'elles veulent faire partie de ce groupe de gens positifs-là, des gens qui s'entraînent, qui prennent soin d'eux. On est le résultat finalement des 5 personnes qu'on côtoie le plus souvent. Alors, s'entourer des gens positifs qui ont à cœur leur santé, qui veulent aider les autres, bien, c'est super motivant. Alors, juste de faire partie de la gang, pour moi, c'est quelque chose qui vaut de l'or. Il y a des gens qui vont s'inscrire comme coach pour bénéficier du rabais de 25% sur tous les produits. Ça aussi, c'est une belle opportunité car quand on est fan des produits Beachbody, devenir coach, c'est assez naturel de promouvoir les produits, d'en parler aux gens autour de nous. Alors, même si on n'a pas nécessairement envie de créer une entreprise, si on n'a pas envie de s'impliquer nécessairement avec beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, si on a envie de seulement profiter du rabais, eh bien, c'est une excellente façon de le faire.
Il y a d'autres gens qui vont devenir coach, j'assume ici, pour aider parce que on peut pas avoir du succès dans cette entreprise-là si on met l'accent sur l'argent et ce qu'on peut réaliser, dans le fond, il faut vraiment le faire pour les objectifs d'aider les autres. On est tous ici pour aider, on aime les produits, on est intéressé par cette opportunité-là pour pouvoir aider les autres. Il y a vraiment un potentiel important en termes de rémunération. C'est correct d'avoir des objectifs en termes d'argent. C'est d'ailleurs quelque chose que j'encourage beaucoup, de se fixer des objectifs. Donc, par exemple, qu'est-ce que 100 $ par semaine peut changer dans notre vie? Qu'est-ce que 500 $ par mois pourrait changer dans notre vie? Qu'est-ce que ça pourrait vous aider à payer? Qu'est-ce que vous pourriez vous permettre grâce à ce petit supplément-là dans votre budget? Ou encore vous permettre de faire une sortie en famille, un voyage? Il y a des objectifs pour tout le monde. Il n'y a pas de mauvais objectifs, comme je disais. Chacun va le faire pour ses propres raisons. Il y a des raisons fondamentales qui vont nous pousser à devenir coach et ces raisons-là sont propres à chacune. L'opportunité, elle est présente pour offrir la possibilité de rêver plus grand, d'accomplir nos rêves. Donc, que notre passion, faire ce travail-là, que l'on ne considère pas comme un travail, mais plutôt comme une passion, c'est un pur bonheur. On travaille fort, on met beaucoup de notre temps, de notre énergie, mais la récompense, en bout de ligne, on l'a. Je parle pas simplement des chèques, je parle pas nécessairement seulement de la rémunération associée à ce travail-là, mais je parle aussi des remerciements des gens, des messages positifs qu'on reçoit au quotidien. Et pour moi, ça, c'est vraiment ce qui est le plus extraordinaire. C'est le meilleur des salaires qu'on puisse avoir. Pour moi, si je peux aider à contribuer à aider quelqu'un à se sentir mieux dans sa peau, eh bien, je vais vraiment avoir atteint mon objectif. C'est une opportunité vraiment géniale de pouvoir jouer un rôle positif dans la vie des autres. Et comme je vous le disais, il y a une place pour tout le monde. Comme je vous dis, il n'y a pas de mauvais objectifs. Il y a plusieurs raisons pourquoi on peut devenir coach. Si vous voulez en faire une carrière, avoir du succès, vivre de ça, c'est possible. Il y a plusieurs personnes dans mon équipe qui font ce travail-là à temps plein, qui ont un très bon salaire. Mais évidemment, c'est sûr que ça prend du temps. C'est une entreprise, donc il y a un investissement minime en termes d'argent. On pourra en reparler dans un prochain vidéo. Mais pensez à un investissement que vous faites dans une entreprise, par exemple, en achetant une franchise ou, comme je vous parlais hier, en démarrant sa propre entreprise. Ça demande beaucoup d'investissement en termes monétaires. Et avec Beachbody, l'investissement est tellement minime. Alors, c'est un bel investissement, puis on peut s'attendre à rentrer dans notre argent tellement, mais tellement rapidement. Faut vraiment pas avoir peur de pas être capable de rentrer dans son investissement parce que je connais personne encore qui n'est pas arrivé. Alors, ceci étant dit, c'est comme je vous disais, ça coûte vraiment moins cher que de se partir une entreprise et on a tous les avantages de la liberté que ça procure. On est maître de notre horaire. Alors, c'est vraiment une très belle opportunité. On pourra en reparler plus en détail, mais cette vidéo-là avait pour but de vous éclairer davantage sur ce que c'est que d'être coach, ce que ça prend pour être coach, quelles sont les caractéristiques des coachs qui ont du succès, selon moi. Alors, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. J'aimerais que vous cliquiez j'aime lorsque vous l'avez visionnée, comme ça je pourrais savoir que vous l'avez fait. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se reparle bientôt. Bye bye!